Merci. Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je m'étonne en préambule qu'une réforme de la fonction publique, à aucun moment, je pense, dans le texte, ne se place du point de vue de l'usager. Et j'ai regardé avec attention la façon dont le texte est construit et les chapitres que vous prévoyez, que d'ailleurs vous avez détaillés aujourd'hui, et j'observe que le service rendu à l'usager n'est pas une préoccupation politique au moment où vous vous apprêtez à réformer la fonction publique. Ça m'interpelle et je vous interroge à ce sujet. Et ma question précise, elle porte sur le chapitre 4, donc la formation et les mobilités des agents de la fonction publique. Bon, vous soulevez un certain nombre de points, mais je pense que ça va bien au-delà, puisqu'il y a une rigidité extrême aujourd'hui pour les agents de la fonction publique pour évoluer au sein de leur propre administration, pour évoluer évidemment entre les fonctions publiques, si jamais telle était leur intention, et puis pour faire valoir un certain nombre d'acquis s'ils envisagent de quitter la fonction publique pour aller vers le privé. Je crois que cet aspect-là, il revêt une importance particulière au moment où, quoi qu'on en dise par ailleurs, les carrières sont plus longues. Et je voudrais que vous précisiez ce que vous avez imaginé, ce que vous imaginez comme facilitateur d'évolution des agents des fonctions publiques au cours de leur carrière. Merci. Je vous remercie. Monsieur Viala a dû nous quitter aussi, mais je lui aurais dit, s'il avait pu rester avec nous, que la question de la prise en compte de l'usager dépend essentiellement de la loi sur la société de confiance, qui doit changer le rapport entre l'usager et l'administration, et que notre objectif avec les dispositions, notamment en termes de reclassement, en termes de continuité de service, vise d'une part à dégager du temps pour les agents et donc à avoir plus, pour reprendre l'expression consacrée, d'agents de guichet que d'agents de circulaire, même si on peut parfois trouver aussi des agents de circulaire qui sont très utiles et qui font de l'accueil du public. Et qu'est-ce que nous voulons ? C'est faire en sorte de libérer ce temps et de répondre plus rapidement aux besoins des usagers. Il y a une question qui était posée par Monsieur Viala et qui est importante, à laquelle j'apporte des éléments de réponse parce que je pense qu'ils seront utiles à tout le monde. C'est la question de l'accompagnement des agents qui le souhaitent vers le secteur privé. Nous serons toujours sur la base du volontariat, d'une part, et nous visons à améliorer les conditions d'accès à l'indemnité de départ volontaire. Nous permettrons l'accès à la rupture conventionnelle en l'accompagnant d'une indemnité, d'une allocation de retour à l'emploi sur un principe d'auto-assurance et donc d'autofinancement par les employeurs. Et nous veillons à la conversion publique-privée du compte personnel de formation pour garantir sa portabilité dans le cadre des passages d'un secteur à l'autre, voire des allers-retours.